Hier et avant-hier. Hier et avant-hier. Ce qui a été prévu depuis 2014 s'est réalisé encore une fois. Accrochage entre le mouvement Azawad et des forces Wagner et les forces maliennes. Très bien. Accrochage. Vu comme ça, il y a eu un massacre, il y a eu des morts de tous les côtés, etc., etc. Personne n'a parlé des civils. Ok. Celui qui occupe le Mouradia et l'état-major, là, et les généraux de l'état-major algérien, susmena, parce qu'ils pensent que Macron est derrière. Ils pensent, c'est très dangereux ce que je dis là, hein. C'est très dangereux. Parce qu'ils pensent que Macron est derrière, donc, puisqu'ils ont peur de Macron, donc ils ne peuvent pas se prononcer. Par contre, ils montrent qu'ils ont, soi-disant, qu'ils tiennent tête à Macron, hein, qu'ils tiennent tête à Macron, en allant s'amuser, blaguer encore sur l'histoire du Sahara occidental. Pour le Sahara occidental, je le rappelle, j'en ai parlé dans 3 lettres à 3 secrétaires généraux des Nations Unies différents. J'ai envoyé, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, une lettre au représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Mistura. Ouais, et j'attends. Non, pour que ceux qui disent que l'autonomie, etc., ça diable, sont des enfantillages. Si je suis élu président de la République, la diplomatie algérienne va changer de tout à tout là. Hein. La diplomatie marocaine se comportera autrement. Représentant permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai écouté 2 fois 30 secondes, 2 fois, 3 fois 30 secondes ce que vous avez dit. S'il vous plaît, taisez-vous. Vous, représentant le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, s'il vous plaît, taisez-vous. Dieu merci que l'attaché de défense de l'Algérie à Washington est incapable de dire quoi que ce soit. J'ignore qui vous a couvert, j'ignore qui vous a installé à Washington, etc., etc. À New York. Ah. Si je suis élu président de la République, tout ça, ça va changer là. Monsieur, j'ignore quel est votre salaire. J'ignore dans quel quartier de New York vous habitez. Là. En 2022, je suis venu au siège des Nations Unies. Hein. C'est dans l'annexe de... Quand j'ai eu du moins, je n'ai pas eu de difficulté pour ce que je voulais faire. L'administration de l'ONU était juste en face du bâtiment officiel. Hein. En face, derrière, juste à côté de la maison de Donald Trump. C'est là-bas où j'ai déposé mes documents, mes lettres, sur les droits de l'homme, sur le PNUD, sur le Conseil de sécurité de l'ONU, etc. J'ai déposé là-bas, à New York. S'il vous plaît, taisez-vous. Parce que oui, vous pouvez utiliser de la langue de bois, ça c'est pour justifier votre salaire, etc., etc. Je me demande si dans votre salaire, il n'y a pas un petit pourcentage pour celui qui vous a placé là-bas. Ok? Tes amateurs. Je le répète, je veux être le candidat des Algériens du Sud. حبيت نكون مرشح لرئاسة الجمهورية من الجنوب الجزائري من الصحراء الجزائرية. Avez-vous remarqué, depuis à peu près maintenant 2 années à peu près, hein, 2 années, suivez, à peu près 2 années, il n'y a plus d'AQMI, il n'y a plus du GSPC, il n'y a plus de Boko Haram, il n'y a plus de ces voyous qui tuent des civils, etc., etc. Jusqu'à hier. Malgré le départ des forces Barkhane, Takuba,
malgré tout ça, hein, j'ai participé dans leur départ. Pas d'attentat terroriste. Il avait fallu que les choses un petit peu deviennent carrément un foutoir à la CEDEAO, en attendant la BCEAO, à la CEDEAO, en attendant hein, la BCEAO, l'UMOA, l'UEMOA, etc. Hein. La CEDEAO, l'ECOWAS, c'est carrément un foutoir. Okay? Et après que le Niger ait remis sur la table la question de licence d'uranium, les choses sont accélérées. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est le forcing de la Russie et de la Chine sur ces pays. Okay? À ce forcing, mettez en face le forcing de l'Africom, des États-Unis d'Amérique, via l'Africom, sur Alger, à propos du Sahara occidental. Ok? L'affaire du Sahara occidental, maintenant vous comprenez que les Français que la France et les États-Unis d'Amérique sont sur la même longueur d'onde. C'est quoi la longueur d'onde? Empêcher la Russie et la Chine d'avoir une présence sur l'Atlantique. Ok? Et une autre fois, nous allons parler des droits des Sahraouis, etc. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Maintenant, il y a le feu est en Algérie, là. Donc, ils ont peur de Macron. Comment pas, quelle façon de dire? Je dis, j'accuse, j'affirme que la France, que Emmanuel Macron est derrière l'instabilité qui frappe le Mali, le Niger, le Tchad. Non, le Tchad il est contrôlé, et derrière la pression, l'étouffement, l'asphyxie dont est victime l'Algérie. Je l'affirme. Emmanuel Macron, vous et vos services êtes derrière ce qui se passe au Mali. Je parle de ces accrochages dits terroristes, hein, pour que je croie que des voyous sous couvert d'islamisme, de religion, et toutes ces capacités, j'ai des doutes. Du moins, je n'ai pas des doutes. Je n'ai aucun doute. Ok? Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, que se passe-t-il au niveau des frontières? De toutes les frontières du monde. Toutes les frontières du monde. Celles qui sont libres sont libres. Celles qui sont serrées sont sujettes à tous les trafics. D'accord? À tous les trafics. Trafic humain, la migration humaine, la traite humaine. L'immigration, les immigrations, les mouvements, etc. La prostitution, etc. Les gangs, les voyous, tout ça, tout ça. Vous voyez ce qui se passe à Alger, ce qui se passe en Algérie. Si ce qui se passe en Algérie vous fait peur, imaginez ce qui se passe en Mali, au Niger, au Bénin, au Tchad, au Sénégal, etc. Les deux cas les plus ravageurs sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Vous croyez qu'au Mali, au Niger, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas au Sénégal. Il y a tout ça. Hein. Donc il faut des frontières. Celles qui sont des passoires sont des passoires. Celles qui ne sont pas des passoires sont transformées de force en passoires par les réseaux de criminalité. Okay? Donc, des frontières du sud, d'est et de l'ouest algérien, nous importons ce que vous voulez. Nous importons aussi de la drogue. Okay? Vous voyez maintenant, les gangs en Algérie ont explosé. Hein? C'est-à-dire ils agissent au vu au sud de tout le monde. D'accord? Ceux qui attaquent les pharmacies pour les barbituriques et les stupéfiants, c'est parce que le marché parallèle, le marché de la drogue, leur était inaccessible. Ou bien, pour pénétrer le marché de la drogue, ils s'attaquent aux pharmacies. C'est-à-dire au marché officiel, disons. Est-ce qu'il y a des pharmaciens qui ne font pas dans le trafic de stupéfiants? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que
les services secrets militaires, les services secrets civils, la PRG, etc., la justice, etc., sont complètement à plat en Algérie. La reconstruction des services secrets algériens, qu'ils soient civils et militaires, est devenue un atout pour Emmanuel Macron. C'est un atout, mais on n'a pas. Ce que vous réalisez maintenant, l'intelligence de Halim Siri et des révolutionnaires algériens qui ont créé des services secrets durant la guerre de libération nationale. Okay. Maintenant, vous avez fait le lien entre. Je vous ai fait le lien. J'ai fourni un argument pour celui qui est Al-Mouradia, ceux qui sont à Enaja, de partir. De partir. N'invoquez pas le patriotisme ou bien votre défense de l'Algérie. C'est vous qui êtes la catastrophe, c'est vous qui avez mené l'Algérie à ce stade. Donc ce sont d'autres personnes différentes de vous qui doivent tenter de trouver une solution. Pour cela, il faudra des négociations, des équilibres, etc. Bon. Donc, pour moi, actuellement, dans ce dont j'ai besoin, pour la suite, les frontières sont des zones mafieuses. Ok? Dans les zones mafieuses, j'ai dit qu'il y a le commerce. Qu'a fait celui qui est Al-Mouradia? Vous qui êtes Al-Mouradia, vous qui ne comprenez absolument rien à ce que vous dites. Vous ne comprenez absolument rien à ce que vous dites là. Je vous donne un argument supplémentaire que vous partiez là. Sur la balance des paiements de l'Algérie, sur le compte courant, etc. C'est depuis 2013 que j'ai commencé à me battre à l'Université de Montréal avec des professeurs là, sur cette balance courante là. En plus de ce que j'ai dit au FMI, à la Banque mondiale, etc. Vous avez donné un prix du meilleur exportateur. J'ai très mal à mon pays en donnant le meilleur prix, un prix au meilleur exportateur actuellement, dans l'état actuel de l'Algérie. Vous l'avez insulté. C'est bêta. Hein? Voulez-vous que j'aille dans le détail du pourquoi c'est bêta? Je dis bien, c'est bêta. Vous avez insulté l'Algérie. D'accord? Pourquoi n'avez-vous pas donné un prix pour le meilleur importateur? À l'exportateur, vous avez donné un prix, à l'importateur, non. Parce que le meilleur importateur pourrait être un baron de la drogue. Ok? Un importateur pourrait être un baron du taux de change. Ok? Le baron de l'importation, c'est un blanchisseur de capitaux. Maintenant, ces trois éléments-là, sont-ils valables pour les exportateurs? Oui. Les trois éléments sont valables pour les exportateurs. Ceux qui veulent blanchir l'argent mal acquis en Algérie, en Espagne, en France, aux Bermudes, en Tunisie, en Mali, en Niger. Okay. Un prix pour l'exportateur. Pourquoi ce prix à l'exportateur, ce prix au meilleur exportateur est une insulte? Hein? Peu importe, Junior, qui est-il? Hein? Ah, Junior. Il a bénéficié d'un crime commis contre l'Algérie, la dévaluation du dinar, d'accord? Junior, ce qu'il exporte, c'est-à-dire le niveau d'intégration, ok? Niveau d'intégration.
3. Je n'ai absolument aucune idée sur le terme de l'échange. Terms of trade. Aucun. Dans ce que fait ces exportateurs. Maintenant, si vous nous dites que ce sont des sociétés mixtes, des holdings, entre l'Algérie et la Turquie, entre l'Algérie et la France, entre l'Algérie et les Émirats arabes unis ou le Qatar ou l'Arabie saoudite, etc., je vous donne simplement 2 exemples. Les holdings entre l'Algérie et qui? Téramine, pas de maison. Les holdings entre l'Algérie et toutes les sociétés extractivistes en Algérie. Ok? Je vous donne un autre élément qui est en train de faire voir de toutes les couleurs à qui? À Emmanuel Macron. BlackRock. Quand BlackRock vous impose un joint venture, société à capital mixte, capitaux mixtes, vous pouvez dire non. Ok? Si je suis élu président de la République, je l'ai dit, que le premier coup que je donnerai à l'exportation sera extrêmement violent. C'est la surévaluation du dinar. Je ne parle pas des sujets spécialistes dans lesquels Hassan El-Qadri, le journaliste, est spécialiste. Hein. Les marges arrière, les ristournes, les contrats à la compte, etc. Hein. Parle pas, j'ai évité le droit international, etc. Oh, tout ça, j'ai évité. Bon, le premier coup sera la surévaluation du dinar. Ça deviendra cher. Ok? Question à un dinar non trouvé, un dinar complet, etc. Vous les Algériens, chers compagnons d'Algérie, êtes-vous prêts à réduire vos exportations? Êtes-vous prêts à réduire vos importations? Ah ouais. Parce que les exportations des ressources naturelles, c'est un appauvrissement. Hein? D'accord? L'exportation, je répète, l'exportation des ressources naturelles est un appauvrissement. D'accord? La réduction des importations est un enrichissement pour l'Algérie. Comme on dit, ceteris paribus. 2 choses étant égales par ailleurs. Ok? Du moins, en Kabylie, celui qui achète la terre devient plus riche que celui qui la vend. Ça, si celui qui vend la terre, on achète une autre terre ailleurs, par exemple, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, etc. Surtout en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, etc. Parce qu'il y a la politique européenne commune, la PAC, la politique agricole commune, la PAC. Bon, pas sur ça. Okay? Donc les Algériens doivent se prononcer sur les exportations. Vous allez me dire, parce que je suis Faïsset qui veut être candidat du Sud à partir du Canada, etc. Oui, vous pouvez dire, dites ce que vous voulez sur ça. Hein. Je vous renvoie à 2015, sur ce que j'ai dit sur ça. 2015, je peux parler de ça. On est en 2024. Okay. Question à 0 dinar. Celui qui occupe le Mouradia, le gouvernement, le gouverneur de la Banque d'Algérie, etc. etc. Tous les Algériens étudiants en économie, tous les professeurs d'économie, tous, autant que vous êtes. Hein. Dans le PIB, qui est égal aux consommations, plus les investissements, plus les dépenses du gouvernement, la dépense publique, plus les exportations, moins les importations. Est-ce que les c'est ça, les exportations moins les importations. Est-ce que les importations peuvent être supérieures au PIB? D'accord? Le PIB est égal aux consommations, plus les investissements, plus la dépense publique, plus les exportations, moins les importations.
C'est ça la définition du PIB, là. Est-ce que les importations peuvent être supérieures au PIB? Combien parmi vous ont répondu par oui? Combien parmi vous ont répondu par non? Ceux qui ont répondu par non ont tort. Les importations peuvent être supérieures au PIB. Ah. Ah. Faites les calculs. Faites des simulations. Okay? Vous voulez un cas réel? Un cas réel. Bled, un pays qui a ses importations à une certaine période supérieure à son PIB. La Nouvelle-Zélande. Merci pour les termes de commerce. Okay? Donc, offrir un prix aux meilleurs exportateurs est une insulte. Donc, celui qui a offert ce prix aux meilleurs exportateurs, doit partir. D'accord?